Hibernatus est un film français datant de 1969, réalisé par Édouard Molinaro avec Louis de Funès, Bernard Allan, Claude Jansac et Michael Lonsdale. Un homme congelé depuis 65 ans va être retrouvé au pôle Nord. Hibernatus fait partie de la filmographie de Louis de Funès qu'on peut voir et revoir sans se lasser. L'histoire est très bien faite, tirée de la pièce de Jean-Bernard Luc, et le grand Louis nous offre une fois de plus des scènes drôles grâce à son génie comique. Bernard Allan, qui incarne l'Hiberné, est juste dans son étonnement en se demandant qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Heureusement qu'il est chouchouté par Claude Jansac, la fameuse ennemie, fidèle complice de De Funès. Michael Lonsdale, en spécialiste de l'hibernation, va nous donner de belles scènes d'humour avec De Funès, surtout quand il dodeline, qui fera la même année l'étalon de Jean-Pierre Mocky, aux côtés de Bourvil et Francis Blanche. L'immense Paul Prébois est aussi de l'aventure en maître d'hôtel, qui fera aussi de nombreux films avec De Funès. Vous êtes sûr de passer un bon moment dans cette folle histoire avec l'Hiberné. Le tournage va être compliqué et conflictuel entre le réalisateur Édouard Molinaro et l'acteur Louis de Funès. Pourtant, ils avaient déjà collaboré ensemble, malgré tout 2 ans auparavant, dans Oscar. L'aile ou la cuisse est un film français datant de 1976, réalisé par Claude Zidi avec Louis de Funès et Coluche. Charles Duchemin veut que son fils Gérard reprenne la direction du guide gastronomique. De Funès, Coluche, Zidi, trio gagnant pour un des premiers films où l'on aperçoit un De Funès un peu diminué après des problèmes de santé, mais avec toujours un œil vif et une énergie plus modérée. Coluche est touchant par son envie d'être clown, mais ne voulant pas froisser son père qui lui imagine une autre destinée. Le fameux Tricatel, incarné par Julien Guillaumard, permet de traiter du sujet de la malbouffe en 1976 et de dénoncer les entreprises qui sont prêtes à tout pour faire du profit. On retrouve plein de têtes connues avec les apparitions de Philippe Bouvard, Gérard Lanvin, Marianne Chazelle et plein d'autres. Sans oublier la formidable musique de Vladimir Cosma. Après un bon repas de Noël de la veille, vous pourrez manger avec de l'humour en regardant cette agréable comédie. Le menu, please. C'est Pierre Richard qui devait incarner le fils de De Funès, mais pas convaincu par le scénario, c'est Coluche qui reprendra le rôle. La soupe aux choux est un film français datant de 1981, réalisé par Jean Giraud avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray. 2 amis vivent dans un petit hameau et vont avoir une nuit la visite d'un extraterrestre. Un film qui est devenu culte au fil des années, l'avant-dernier long métrage de Louis de Funès. Il est drôle et touchant à la fois. Car oui, la soupe aux choux est plus subtile qu'il n'y paraît. C'est tendre. La complicité entre le Glaude et le Bombay est amusante et émouvante. Des répliques et des scènes qui nous emmènent à la campagne, là où il fait bon vivre. Un film social qui montre le pouvoir des grandes entreprises. Jacques Villeray nous offre une prestation mémorable et nous donne envie que les extraterrestres débarquent sur cette terre. Sans oublier la Francine, qui va perturber le pauvre Claude Ratignier. On retrouve également Claude Jansac, la fidèle actrice de Louis de Funès, qui est ici la bredine du village. Alors, non d'idiot, prenez un ch'ti canon et installez-vous pour suivre les aventures du Glaude. C'est le comédien Olivier Lejeune qui était pressenti au départ pour interpréter la denrée, mais c'est finalement Jacques Villeray qui sera choisi.